Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis pour cette nouvelle méditation de partager avec vous l'harmonisation de nos chakras avec une attention particulière au cœur. Puisque le cœur, c'est le centre énergétique médian qui réunit le haut et le bas, et puisque c'est aussi le centre énergétique de l'été dans lequel nous sommes entrés d'un point de vue énergétique. Donc installons-nous sur le bord de la chaise ou allongeons-nous si nous préférons et prenons un instant le temps de nous détendre, juste en tournant notre regard vers l'intérieur pour nous observer avec bienveillance. Et si nous le pouvons, avec affection. Avec complicité, avec tendresse. Et nous pouvons essayer la passion. Allons. Allons ouvrir nos mains maintenant. Sourions à l'univers, sourions-nous toujours à l'intérieur en écartant les coudes, comme pour étreindre la totalité de, de l'univers. Et doucement ramenons nos mains en ramenant l'énergie infinie qui nous est offerte vers la poitrine jusqu'à ce que nos mains se touchent. On va sentir peut-être qu'elles se touchent avant de se toucher. On va sentir une pression entre nos paumes. Et lorsque nous touchons nos mains, veillons à ne pas écraser nos paumes l'une contre l'autre, mais rester suffisamment détendu pour que l'ensemble du corps reste détendu et qu'un espace entre les paumes soit visible comme le bourgeon d'une fleur qui va s'ouvrir. Cette image, c'est une proposition tibétaine qui ouvre la métaphore de l'éveil lorsque nos mains vont s'ouvrir et que les poignets restent joints ou les talons des mains restent joints. Ça représente l'ouverture de la fleur du lotus à l'univers. Et donc, à l'intérieur de notre poitrine, accueillons l'énergie d'amour qui passe à travers nos paumes ouvertes, plutôt nos mains en bourgeon. Donc seul le bout des doigts et le talon des mains se rejoignent, les pouces aussi bien sûr par le bout des pouces. Et donc nous laissons un espace pour l'amour de l'univers et qu'il vienne détendre notre sternum, notre poitrine, notre souffle. Et dans cette tranquillité qui nous arrive, nous pouvons aussi détendre le ventre et le tantien qui accueille l'océan de chi de l'incarnation. Et nous pouvons détendre le front et inviter l'énergie aussi à monter du cœur jusqu'à la chambre de cristal. En même temps qu'elle pénètre par les étoiles, cette énergie, et particulièrement par l'étoile polaire et la grande ours, et par le troisième œil. Sentons la terre sous nos pieds et installons une mini pression des orteils, du talon, des coussinets et même du tranchant du pied. Juste une très petite pression pour nous souvenir que nous sommes incarnés, pas pour nous raidir. Sentons aussi le périnée et en respirant très bas, prenons conscience que nous activons le plancher pelvien et le diaphragme urogénital et anal.
qui descend à l'inspire et se relève à l'expire, comme notre diaphragme principal. Et le diaphragme du voile du palais. Goûtons cette harmonisation du haut et du bas de notre corps, toujours en respirant tranquillement. Remercions les énergies du sud et de l'été. Et puis, relions-nous aux 8 immortels et à d'autres grands êtres si nous le souhaitons. Sans oublier la polarité féminine du yin, symbolisée par Marie, dont c'est le moi aujourd'hui, ou Tara, Kuan Yin, Shakti. Ouvrons le cœur et cherchons à ressentir sans jugement, sans prendre parti. Il s'agit simplement de connecter une fréquence. Fréquence de vie, fréquence d'amour, de créativité. Et puis maintenant, relions-nous aux 3 temps, à nos ancêtres et tous ceux qui nous ont précédés, à tous ceux qui sont là et qui partagent notre vie par le temps, donc soit qu'ils soient là depuis plus longtemps et qui restent fort longtemps comme les rochers, les arbres, ou qu'ils soient là moins longtemps que nous. Et puis relions-nous à tous ceux qui viendront après nous. Et offrons tout ce travail que nous allons vivre et qui va nous être donné, tout ce bien-être, offrons-le à tous ceux qui en ont besoin, dans les 3 temps et dans tout l'espace. Puis ouvrons nos yeux, ouvrons nos mains, regardons-les et rappelons-nous la bienveillance, l'affection, l'absence de jugement, l'admiration aussi pour tout ce qu'elles ont pu faire. Et en nous reliant précisément à tout ce qu'elles ont fait de beau, nous allons les frotter l'une contre l'autre pour commencer, comme si nous nous lavions les mains, sans oublier le poignet, parce que lorsque nous allons harmoniser nos chakras, nous allons nous aider de nos 2 mains. Donc, ensuite, on va frotter très fort, verticalement, enfin, oui, en ligne droite, plus en tournant, en ligne droite, en appuyant les talons des mains, les pouces et les doigts les uns contre les autres, d'abord serrés, et en inspirant, puis apnée, inspire un petit peu, pour envoyer l'énergie jusqu'au bout des doigts en amenant notre conscience dans les extrémités de nos 2 mains. Alors, apnée, inspire, ça ne veut pas dire blocage et devenir tout bleu. Et maintenant, on va écarter nos doigts pour éveiller la circulation interdigitale. Donc, on continue à se frotter les mains, parce que nous sommes très contents, nous sommes en train de faire une bonne affaire, et nous ouvrons nos doigts pour vitaliser notre partie des doigts. Ensuite, on va aller sur le dessus de la main et masser depuis le dessus de la main jusqu'au poignet. Depuis le bout des doigts jusqu'au poignet. Et donc, on place par exemple la main gauche sous la main droite et il suffit de bouger nos coudes en les écartant et en les rapprochant. Il n'y a pas d'effort spécial à faire, juste veiller à avoir les épaules basses. Ensuite, on change la main du dessus, qui devient la main gauche par exemple, et on continue à réchauffer les mains, les doigts. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder à nouveau nos mains et on va les étirer. On va étirer nos doigts et les paumes. On étire vraiment toute la main en veillant à écarter aussi beaucoup les pouces et à inviter nos doigts à faire des petits demi-cercles, c'est beaucoup dire ça, enfin des légères courbes en remontant nos dernières phalanges, les phalanges ongulées. Et donc là, on va les rapprocher d'un seul coup, tous les doigts, et en même temps, serrons les orteils. Inspirons, expirons, ouvrons d'un seul coup tous nos doigts et les orteils en éventail.
Expirons, ramenons. Inspirons. Si on veut, on cale la respiration avec. Et maintenant, on va aller, sans chercher le moins du monde à caler la respiration, on va aller de plus en plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, avec les pieds aussi. Et peut-être que nous allons nous apercevoir que les pieds vont moins vite que les mains, ou que à droite ça marche moins bien qu'à gauche, etc. Et peut-être qu'on va voir qu'on se désynchronise complètement à partir d'un certain rythme, et même que ça commence à brûler parce qu'on fait travailler les tendons qui chauffent. Ça leur fait du bien. Voilà, ensuite on arrête, on secoue. Et pour faire le démarrage de l'harmonisation des chakras, on va faire une respiration abdominale basse pendant 9 respirations. Et à la 9e respiration, à la fin de l'expire, on va essayer de garder le ventre collé, le bas-ventre collé contre le coccyx, et puis le bas de bassin, et on va tenir, comme si on tirait les muscles internes profonds du bas-ventre jusqu'à l'arrière. Et on reste comme ça en apnée expire. Puis ensuite, on le fera au niveau du nombril et au niveau du plexus solaire. Comme ça, on va pouvoir amener notre conscience dans les 3 premiers chakras. En même temps, comme nous avons éveillé nos mains, on va en profiter. On va les poser sur le ventre, comme des mains un peu réchauffées, un peu amicales, et nous servons d'elles comme d'une aide, donc des témoins. Lorsqu'on inspire, on pousse le bas-ventre, et lorsqu'on expire, on leur demande de nous aider à rentrer le bas-ventre, juste pour être sûr qu'on est bien là où nous avons l'intention d'être. C'est parti. Inspirons, expirons. Et maintenant 9 fois rapide. On tient. Restons bien droits, bien détendus. Serrons en même temps les portes du bas, du coccyx au pubis. Rapprochons-les les unes des autres avant-arrière et en même temps sur les côtés vers le milieu. Nous sentons que nous pouvons nous aider en appuyant légèrement sur nos talons et en agrippant nos orteils. On recommence, on monte au niveau du nombril et on refait tout pareil. On pousse à l'inspire, d'abord une première fois. Ensuite, avec nos 2 mains, on aide le ventre à rentrer. Alors, on ne met pas les 2 mains l'une sur l'autre sur le nombril pour pouvoir vérifier ce qui se passe sur la totalité de la ceinture, l'espace de la ceinture. On va jusqu'au bout de l'expire et on y va 9 fois rapidement. Et on serre. On lâche. Et maintenant, on va placer nos mains au-dessus du nombril, donc au niveau du plexus solaire. Et donc, les majeurs sont presque en train de se toucher. Et on sent les bas des côtes avec les talons de nos mains. Nous vérifions que nous profitons de cette posture pour nous redresser un petit peu et tenir les coudes un petit peu à l'arrière. Ça va nous aider aussi à ouvrir la poitrine pour les chakras suivants et à libérer les épaules de contraintes qui amèneraient nos omoplates trop vers l'avant. On y va une fois. Expirons, rentrons l'estomac, serrons les côtes. Et puis on peut aussi serrer les portes du bas. Et on y va 9 fois, en veillant à ce que ce soit le haut qui travaille. Donc on pousse l'estomac devant. On rentre vers l'arrière. Un petit moment jusqu'à ce qu'on puisse plus tenir.
Et on respire tranquillement. Plaçons maintenant nos mains vers le ciel pour nourrir le bout des doigts, la paume, sans oublier ni le petit doigt ni le pouce. Et nous inspirons par le bout des doigts jusqu'à remplir jusqu'au poignet. Ensuite, on tourne les paumes vers le sol et nous inspirons la force aimante de la terre. Donc on sent que nous remplissons les doigts, la paume. Et là, maintenant, on va placer la main gauche vers le bas du corps et on va mettre la main droite juste au-dessus. Donc nous sommes en train de nous intéresser au chakra racine. Donc utilisons notre souffle bas et commençons à prêter attention à l'espace entre nos mains, comme si on pouvait envoyer une petite conversation entre la main du bas et la main du haut. Et nous faisons ça avec une détente joyeuse, avec l'énergie de l'été, qui est celle de l'amour, celle de l'épanouissement. Et nous laissons la conscience de cet amour descendre jusqu'au centre énergétique de base, qu'on appelle le chakra aussi, et qui va nous aider à nous incarner pour apprécier cet été qui arrive. Et lorsqu'on a l'impression que nos deux mains commencent à être conscientes l'une de l'autre, nous faisons des petits rebonds, comme si on écrasait une petite balle de mousse, mais à peine, c'est millimétrique. Et en ouvrant notre cœur, en sentant l'espace, en amenant notre attention et notre regard entre les deux mains, on va sentir à un moment qu'il y a comme une sorte de pression. Il faut pour ça vraiment se détendre. Vérifions que nos mains soient détendues, vérifions que les épaules et le souffle soient détendus et que notre tête reste toujours en direction du ciel, même si nous sommes allongés, en laissant descendre légèrement le menton vers le cou. Sentons les portes du bas, sentons les plantes des pieds. Et ensuite, on va gentiment commencer à faire des tout petits cercles avec les deux mains, dans l'intention d'amener l'énergie dans tout le bas-ventre et dans le plancher pelvien pour réveiller notre centre énergétique de base, le chakra racine. Alors, il se trouve très précisément à l'avant du renflement avant de l'anus. Et c'est le point rue Yin, c'est le point de rencontre Yin, méridien Yin. Et là, on va vraiment commencer à serrer très légèrement, comme si nous voulions téter l'énergie de la terre, appeler l'énergie des mains et lui dire des choses très gentilles. Comme merci, comme j'aime la vie. Prenons conscience que ce centre énergétique se nourrit de la terre et va nous nourrir aussi. On sent comme si on serrait à chaque fois et en lâchant que c'est comme une tétée, tétée de l'énergie de la terre, jusqu'à nourrir l'ensemble du plancher pelvien. Et là, on va commencer, lorsqu'on se sent bien, à prendre quelques secondes juste de totale détente pour sentir ce qui se passe, sans rien faire. Mais on garde les mains en place. Respirons gentiment, permettons à notre front de se remplir de lumière. Et à l'amour de notre cœur de descendre jusque dans le plancher pelvien. Ce sont des intentions et des mouvements énergétiques. Ensuite, on va soulever très légèrement la main du dessus et on va aller jusqu'à 3 travers de doigts sous le nombril, de façon à agrandir, mais on y va lentement en étirant le
le ballon de chi que nous avons senti entre nos mains. Donc on peut étirer, faire un petit rebond, étirer, faire un petit rebond. Allez, doucement, 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 de façon à ne pas perdre le ballon. Alors si on l'a perdu, ben on recommence à zéro, c'est comme dans les jeux de société. Donc on démarre depuis la base et on remonte jusqu'au tantienne. 3 doigts sous le nombril. Et là, on fait les petits rebonds et nous invitons la conscience du chi et notre attention à aller à l'intérieur du ventre. On sent que le ballon du chi est parcouru d'un mouvement d'énergie d'une paume à l'autre, comme des joueurs de ping-pong ou de tennis. Et là, on va, une fois que nous avons vérifié que nous sommes bien dans le ballon, et que ce ballon que nous montrons extérieurement, il existe à l'intérieur du ventre, ben, prenons quelques instants à ne rien faire que d'habiter le bas de notre corps avec un cœur ouvert. Un front détendu, la langue contre le palais par la pointe et un petit sourire. Ensuite, reprenons contact avec la paume d'en bas et la paume d'en haut et tirons doucement, millimètre par millimètre, comme on étirerait une guimauve avec précaution pour qu'elle casse pas. Eh bien, tirons doucement, doucement, doucement jusqu'à arriver dans l'espace qui se trouve entre le nombril et le V du sternum. Et là, on va juste s'arrêter devant le plexus solaire et sentir que nous pouvons étirer et compresser le ballon de chi, que nous pouvons inviter les 2 paumes à continuer à jouer entre les paumes et que c'est une grande aide pour qu'il se passe la même chose à l'intérieur de notre corps et que ça éclaire et vivifie notre plexus solaire. Donc on reste un moment dans le plexus solaire. On l'invite à pulser et lorsqu'on sent qu'on est vraiment dans la présence de ce point et des 2 mains, on cesse tout mouvement, tout petit rebond, on détend davantage avec conscience ce qui a besoin de l'être et on va rester dans le chakra, dans le centre énergétique du plexus solaire. Tous ces centres énergétiques ne sont pas sur le bord de la peau, ils sont à l'avant de la colonne vertébrale dans le canal central. Ensuite, on va monter encore une fois que on aura repris conscience avec juste par l'intention et par peut-être un petit mouvement des mains ou du tronc, ben on va reprendre conscience de notre ballon de chi et demandons-lui ainsi qu'à l'univers de bien vouloir l'étirer tout en lui laissant sa force jusqu'à notre cœur. Donc on monte doucement la main du dessus et on arrive jusqu'au cœur. Et là, on se sent vraiment en relation avec l'amour de l'univers. N'oublions pas de nourrir ce centre avec une grande détente et en tournant notre regard vers l'intérieur, on dit que c'est là qu'il y a le cœur de lumière, que c'est le trône de la conscience. Donc vérifions que lorsque nous expirons, nous laissons bien le corps se détendre et que lorsque nous inspirons, nous le laissons détendu, comme une invitation.
Et ici, comme nous sommes à mi-chemin, nous allons descendre gentiment jusqu'en bas, très lentement. Je suis en train de descendre, j'arrive au plexus solaire, je continue à descendre, je vérifie mes connexions là, et puis ensuite descendons jusqu'au Tantien, et puis laissons les mains quasiment se rejoindre. Et là, si nous sommes fatigués d'avoir la main gauche dessous et la main droite dessus, nous pouvons changer, sinon nous restons. Et nous remontons d'un seul coup jusqu'au cœur, toujours en suivant avec le sourire, la détente et le regard tourné vers l'intérieur. Et nous demeurons dans la conscience d'un grand ballon de chi qui rayonne au niveau du cœur. Et puis on va monter notre main jusqu'à la gorge, donc au-dessus du creux de la salière, au milieu, entre les deux clavicules. Et bah, on fait pareil, on laisse l'énergie aller d'une main à l'autre et nourrir ce nouveau centre. Restons bien détendus au niveau du cou, au niveau des épaules. Puis nous allons reprendre ces petits rebonds pour compresser très légèrement le ballon de chi. Donc on descend la main du bas un tout petit peu, on monte celle du haut un tout petit peu. Nous vérifions que nous soyons toujours l'une et l'autre main en contact, donc au-dessus de l'autre, et qu'elles ne sont pas parties parce que nous aurions changé de position sans contact. Ensuite, on va maintenant aller monter jusqu'au troisième œil. Donc on reprend à partir des petites compressions et lorsqu'on sent que nous tenons notre ballon, nous l'étirons en montant le coude poignet souple, le coude donc le bras et l'avant-bras bien sûr, et on arrive devant le troisième œil. Ici, détendons-nous complètement et imaginons le front beaucoup plus vaste et recommençons à faire ces petites compressions. La main du haut se connecte avec le troisième œil et avec la chambre cristal à l'intérieur du crâne. Nous respirons par le troisième œil et nous nourrissons de ce ballon de chi et de cette lumière que nous invitons. Nous nourrissons le centre du cerveau, la chambre de cristal, et nous sentons que nous sommes en relation avec le chi du périnée aussi, parce que nous ne l'avons pas perdu. Et là, on va aller monter enfin la main jusqu'au point couronne. Donc on tire la main au-dessus. Et là, si on veut, on peut demander à la main du dessus d'aller juste au-dessus du point couronne. Donc on peut, et comme si on tendait le bras, et on laisse comme une danseuse, donc pas tout à fait tendue, on laisse la paume et le poignet souple. Et là, on va demander à l'énergie de traverser notre corps dans son ensemble. Et lorsque nous sentons peut-être ce mouvement qui monte et qui descend, veillons à garder notre attention au-dessus des oreilles, la langue contre le palais, peut-être un peu plus à l'arrière du palais. Sourions-nous et invitons ce centre énergétique à devenir plus conscient, plus ouvert, plus lumineux. Ensuite, doucement, doucement, on va monter l'autre main, c'est-à-dire on va monter notre main gauche devant nous
jusqu'à ce que nous soyons en posture de danseuse, les deux bras au-dessus de notre tête, en courbe gracieuse. Tirons légèrement l'index vers le ciel. Inspirons l'énergie par tous les doigts et l'index en particulier. Et ensuite, doucement, en commençant par descendre bien les épaules, les avant-bras, le coude, ramenons gentiment toute cette énergie à laquelle nous restons connectés en haut, ramenons-la vers le bas. Les mains descendent jusqu'à ce qu'elles arrivent au nombril et qu'elles arrivent au plancher pelvien. On peut imaginer que nous amenons même cette énergie qui se divise en deux dans les jambes et que nous tendons doucement nos bras vers les pieds pour assurer notre ancrage dans la terre. Et ensuite, nous remontons jusqu'au périnée. Et comme si nous étions en train de lisser un petit ballon, nous faisons un petit demi-cercle qui va aller, un ballon de chi bien sûr, qui va aller du périnée jusqu'au plexus solaire. Et ensuite, on redescend nos mains jusque sous le nombril dans le Tantien. Et là, nous posons une main sur l'autre. Et nous pouvons, si nous le souhaitons, faire 9 cercles vers l'extérieur pour diffuser et 6 vers l'intérieur. Et sinon, on reste simplement dans la conscience de ce centre que nous invitons à pulser et nous nous sentons reliés dans toute notre harmonisation des centres énergétiques. Personne n'est laissé à l'écart, tout s'équilibre. Et nous demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.